deuxième point, qui est plus intéressant que le premier. Je vous ai dit là, le premier, ta vie est influente, mais les gens ne te suivent pas forcément. Deuxième point, tes fruits. Tes fruits. Quand je parle de tes fruits, tu amènes les autres à faire le même voyage du succès que toi. Tes fruits. Donc nous sommes dans les éléments qui déterminent qu'on apprécie selon Dieu. Donc comme élément qui détermine que tu apprécies selon Dieu, il y a tes fruits. Tes fruits. Et quand je dis tes fruits, tu amènes les autres à faire le même voyage de succès que toi. Tu amènes les autres à faire le même voyage de succès que toi. Et ça se comprend. Oui, c'est ça, numéro 1. Numéro 2, tes fruits. Le premier, ta vie influence les autres à embrasser le voyage du succès. Ils peuvent embrasser le voyage du succès, mais ils ne font pas le même voyage que toi. Deuxième, ça veut dire que tu as traversé la première étape. Deuxième, tes fruits. Ça veut dire que tu amènes les gens, les autres, à faire le même voyage. Le même voyage de succès que toi. C'est ça tes fruits. Tu es un peu comme un arbre. Chacun d'entre nous ici là où nous sommes comme une forêt. Et chacun représente un arbre. Et chaque arbre doit produire Et chaque arbre produit selon son espèce. Quand Dieu te voit comme un arbre. Jean chapitre 15, verset 16. Jean 15, 16. Je veux parler de tes fruits. Jean 15, 16. Dieu te voit comme un arbre. Jean 15, 16. Quelqu'un peut lire comme vous? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que je vous puisse demander au Père en mon nom, il vous donne. Merci, Tata Cassila. Thank you so much. Quelqu'un d'autre? Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Ne fermez pas la page, une dernière lecture. Ne fermez pas la page, restez dans Jean 16. Il y a un autre verset. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller porter des fruits et des fruits durables. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Amen. Qui parle ici, Tata Jessie? Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Jésus dit, je vous ai choisi pour quelle raison, Tata Karen? Je vais entendre la voix de Tata Karen. Pas la parole, non. Maintenant, tu as convaincu que je lui souris là. Voilà. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc Jésus commence par dire, non. Tata Ivana, ce n'est pas toi qui as choisi Jésus. Ok, Tata Susan, ce n'est pas toi qui as choisi Jésus. Tata Anne, ce n'est pas toi qui as choisi Jésus. Jésus dit, c'est moi qui t'ai choisi. Est-ce que Tata Anne dit avec moi, Jésus, c'est Jésus qui m'a choisi? Amen. Une deuxième fois, c'est Jésus qui m'a choisi. Une troisième fois, c'est Jésus qui m'a choisi. Amen. Pourquoi je dis qu'elle répète ça? Pour ça devient réel en elle. Beaucoup croient que ce sont eux qui ont choisi Jésus. Beaucoup croient que ce sont eux qui allaient vers Jésus. Jésus dit non, détrompez-vous. Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai
Et chaque arbre donne selon son type. Tu veux à la fin, les éléments qui déterminent que tu as réussi selon Dieu, que tu vives une vie de succès selon Dieu, les fruits que tu portes, les fruits que ta vie manifeste. Et quand je parle de fruits, c'est-à-dire tu amènes les autres à faire le même voyage de succès que toi. Les fruits qui sortent de toi. Tu dois inspirer les autres, mais tu dois amener les autres à faire le même voyage. Le même voyage. Et regardez, Jésus t'a choisi pour que tu portes les fruits. C'est-à-dire que tu accouches le même type que toi. Le même type. Le même type. Amen. On peut voir Matthieu 12, 33. Non, avant de lire, restons dans Jean, le verset 8. Verset 8, c'est important. Disons le verset 8, très important. Jean 15, là, il ne confirme pas. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Autre lecture. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous montrez ainsi les disciples. Amen. Merci. Dernière lecture. Amen. Comment est-ce que le Père Céleste est glorifié? Lorsqu'on porte beaucoup de fruits, lorsque tu reproduis le même type que toi. Donc, comment je peux savoir que le Père est content de moi? Les fruits. Et lorsque tu portes beaucoup de... Le Père est glorifié ainsi. On ne dit pas que le Père n'est pas glorifié quand tu as beaucoup d'argent. Le Père n'est pas glorifié quand tu as plein de richesses. Le Père n'est pas glorifié quand tu as construit beaucoup de maisons. Le Père n'est pas glorifié quand tu t'es marié, tu as les enfants. Le Père n'est pas glorifié quand tu as le bac, la licence, le doctorat, le professorat. Tu as même, et tu as même créé même 50 créer 100 entreprises, même si tu crées 100 entreprises, ça ne veut pas dire que le Père est... Le Père est glorifié à quel moment? Lorsque tu portes beaucoup de fruits. Tu vas produire le même espèce que toi. La même espèce. Une espèce, la même espèce que toi. Tu vas amener des personnes à faire le même voyage de succès. C'est pourquoi je dis souvent, écoutez, si quelqu'un me suit seulement, c'est-à-dire, si tu me suis seulement, ta vie va tourner en succès. Vous savez pourquoi? Je vis le succès. Je suis dans le voyage du succès. Juste me suivre, c'est-à-dire que ta vie devient un succès. Parce qu'il a fait le rôle du succès. Il m'a montré le chemin du succès. C'est-à-dire littéralement, je connais le chemin. Je sais où ça commence et je sais où ça finit. Oh, je vous ai dit mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve dans cette vie, c'était quoi? Mon plus grand rêve, c'était connaître ce que Dieu pense et être la bouche de... Je vous dis la vérité. Et Dieu a fait que je sois sa bouche. J'ai vu mon rêve. Dieu a fait que je sois sa bouche. Écoutez, il y a des personnes, quand ils prient, ils n'écoutent rien. Ils viennent me voir. Ils savent ce que je vais lui dire, c'est ce que Dieu m'a dit. Et c'est la vérité. Il ne peut pas te dire autre chose que ce que Dieu va te dire. Jésus a ramené ça. C'est Jésus qui a ramené ça à rien. Je vous dis la vérité. Puis les gens qui sont priés, ils prient. Ils cherchent la solution, vient pas. Mais regardez, me suivre. Ce n'est pas que tu marches derrière moi comme ça. Non! Tu marches derrière moi en regardant Christ. Vous voyez la différence? Tu marches en regardant. Parce que si tu marches en regardant moi, tu vas tomber en bas. Il faut que je précise ce qu'il y a l'autre là. Tu marches derrière moi en regardant Christ. Si tu marches en regardant Christ, tu tournes en succès. Mais si tu marches aussi comme ça, tu vas tomber dans un gros fossé. Et dans le fossé, il y aura des lions.
comme des arbres. Et on dit on reconnaît chaque arbre à son. Je sais que même parmi les manguiers, il y a plusieurs autres races de mangues. Il y a les mangues de sauve. Il y a aussi les mangues amères. Il y a les mangues sauvages. Les mangues, le mango qui est amer. Restons dans les mangues. Il y a mangue d'âme. Mangue d'âme, mangue sauvage, mangue rare. Et maintenant, qu'est-ce qui est bien parmi? Mangue d'âme. Ah, c'est ce qu'on voit par. Donc, même parmi, et je suis sûr qu'il y en a même tellement. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la notion de greffe, on crée tellement une multitude. Donc, même parmi les manguiers, il y a plusieurs types de manguiers et qui produisent selon les. C'est des mangues de d'autres. La manière même que c'est acide, tu peux pas manger. Il y a certains, c'est quelqu'un, et le gars il est rare, qui est content de sucer les mangues avec plein de racines dedans. Chacun son goût sur le marché. Amen. Écoutez, même quand tu es dans le voie du succès, ça va rejoindre le troisième point. Tu ne dois pas porter, il faut que toi tu sois à la ressemblance du meilleur fruit. Parce qu'il y a le meilleur fruit. Qui connaît le meilleur fruit? Jésus est le meilleur fruit. Et Jésus est l'image, c'est-à-dire le goût que Jésus a, c'est le goût que le Père voudrait que chacun d'entre nous ait. Donc même dans ton voyage de destinée, tu dois avoir choisi d'avoir le bon goût. Il y a des gens qui sont dans leur voie de destinée, mais ils sont orgueilleux. Les fruits qui vont sortir d'eux sont comment? Orgueilleux. Il y a certains dans leur voie de destinée, pour eux, c'est que ils connaissent tout. Et les autres le connaissent. Ils doivent apprendre, c'est-à-dire tout le monde doit apprendre tout d'eux. Et eux, ils n'apprennent rien de père. C'est dangereux. Vous voyez? Du coup, ça, les gens que tu produis, c'est quel type de personnes? Ils n'écoutent personne, c'est moi que vous allez payer. Non. Dans notre voie de destinée, ce n'est pas ça. Il dit, tu vas produire selon, chaque arbre se reconnaît à son fruit. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. Si tu ne vis pas les miracles, les fruits qui vont sortir dedans ne peuvent pas vivre les. Parce que ce n'est pas dans ton âme. Ton âme ne produit pas ça. Jésus a produit les miracles. Il a dit que tu vas produire les miracles. Amen. C'est son type. C'est lui le fruit par excellence. Quand Jésus était sur la terre, de qui Jésus parlait? Jésus parlait de lui-même. Il parlait de lui. Parce que c'est le Père qu'il avait à voir. Maintenant, comme Jésus est parti, il nous a envoyés. Jésus nous a maintenant nous envoyés. Quand maintenant nous on parle de qui? On parle de Jésus. Donc chacun parle de celui qu'il a envoyé. Tu n'es pas là pour parler de. Et chacun produit selon son fruit. C'est pas parfois on passe dans ce moment de prière ici et on dit Seigneur, ce que tu es en train d'amener, que ce soit des gens remplis de ton amour, des gens lorsque leur bouche s'ouvre, qui distillent la gloire de Jésus. Vous voyez, je vous ai dit le chemin du succès se prépare. On imagine déjà et on anticipe sur le futur. Il y a le temps de prier pour ces choses-ci. Et maintenant, Jésus nous dit c'est réel. C'est devenu comment? Réel. Oh, merci Seigneur. I love my life. J'aime ma vie. Qui aime sa vie ici? Amen. Gloire à Jésus. Dans le voie de destinée, dans le voie du succès, tu dois aimer ta vie. C'est-à-dire quand tu vois ta vie, tu aimes ta vie. Tu aimes la vie que tu vis. Dans le voie du succès, un homme de succès aime sa vie, aime ce qu'il vit au quotidien. Et alors d'aimer ma vie, je dis, le Père aussi aime ma vie. Quand le Père me voit, le Père dit, tu me donnes la satisfaction. C'est ce que le Père dit quand il me voit. Tu me donnes la satisfaction. On a lu ici tout à l'heure, non? Qu'est-ce qu'il dit? Le Père est glorifié quand je peux me voir. Imagine, quand le Père Céleste te voit, le Père Céleste te dit, Kanda, je suis satisfait de toi. Ta vie m'est agréable. J'apprécie ta façon
créa. Dis que le Père aime me voir vivre